Bonjour à tous, chers Sherlockiennes et Sherlockiens, vous voici chez vous sur notre chaîne de podcast. Nous explorons, décryptons pour vous et avec vous, à la loupe des Sherlocks, les sujets d'actualité, concepts innovants et toutes les thématiques du secteur du voyage. Alors attachez vos ceintures, décollage imminent vers une nouvelle découverte de notre secteur passionnant du travel avec notre invité du jour. Bonjour à tous, vous êtes sur les Sherlocks du voyage. Aujourd'hui, on reçoit Emmanuel Nesta de Mondoramas. Bonjour Emmanuel. Bonjour Mélanie. Et bonjour à tous et toutes. On va parler de la distribution multimodale. Présenter Mondorama. Mondorama, c'est une agence réceptive qui fêtera l'année prochaine ses 30 ans. Spécialisée dans les voyages en France et en Europe. Et sur les thématiques, donc on fait voyager des groupes, et donc notre clientèle habituelle, c'est une clientèle d'autocaristes, d'agents de voyage qui nous confient la création de leur programme GIR, et aussi quelques associations, puisque il y a quelques années, on a racheté Groupe Tour, qui est un groupement d'hôteliers indépendant qui avait donc une activité d'hôtel avec agrément tourisme. Donc ce sont des hôtels qui proposent des packages avec des activités déjà, et donc qui eux traitaient en direct avec des associations. Donc on a gardé ces associations là, mais sinon on travaille exclusivement en B2B. Donc avec autocaristes et agents de voyage. Voilà. D'accord. Et du coup, par rapport à cette forme de distribution, est-ce que au niveau de vos fournisseurs, vous voyez qu'ils sont demandeurs pour augmenter leur volume d'affaires, justement, de packager leur offre et pas juste de vendre de leur chambre sèche, entre guillemets, ou avec juste le petit déjeuner, etc. Comment vos fournisseurs... Pour nos fournisseurs, on est le chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'on est ceux qui allons coordonner les savoir-faire et les atouts de chacun des prestataires sur un voyage. Puisque à part nos hôtels Groupe Tour qui, eux, ont déjà leur package pré-programmé, même si souvent on leur fait modifier beaucoup de choses. Mais en tout cas, notre travail à nous, c'est de choisir le meilleur hébergement, le meilleur type de voyage, puisqu'on peut faire, on peut visiter une région de plein de manières différentes, que ce soit en circuit en étoile, c'est-à-dire en ayant un camp de base, et puis chaque jour rayonner autour pour aller visiter les choses, les lieux d'intérêt, ou en itinérant, c'est-à-dire qu'on va partir d'un point A jusqu'à un point Z, et puis entre-temps, on va faire des étapes, etc. Donc, nous, notre travail, c'est de coordonner en fait tous ces acteurs qui apportent la valeur ajoutée au voyage, et de les faire travailler ensemble, et de créer le meilleur voyage possible pour le client, puisqu'on fait du sur-mesure en réalité. Aujourd'hui, le voyage packagé, c'est une base de départ, et ensuite on a des tas d'options pour modifier ce voyage. Voilà grosso modo comment ça se passe. Donc vous êtes aussi sur malgré le package, entre guillemets, parce que souvent le package on l'associe à du tout fait. On a quand même ces éléments de personnalisation. C'est quasiment obligatoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une brochure de 200 pages avec, on a 1200 types de programmes sur notre site internet. Les ventes telles qu'ils sont, c'est quasiment jamais. C'est-à-dire qu'on est toujours obligé en fonction de la typologie, le nombre de personnes, est-ce que c'est une famille, parce que ce même voyage qu'on va proposer peut être
peut intéresser une famille, peut intéresser un groupe d'amis, peut intéresser enfin il y a vraiment tout type de clients. Et donc le package, il est intéressant parce qu'il donne une base de travail, on sait où on va, mais bien souvent il est ajusté, on va dire, pour vraiment coller à la cible. À la cible. Et puis parce que le but, c'est que quand les clients rentrent chez eux, ils aillent féliciter leur agent de voyage pour la qualité du voyage qu'ils ont fait. Donc on est vraiment dans du package sur mesure, voilà, si on peut dire. D'accord. Voilà. C'est vraiment exactement je crois vraiment qu'aujourd'hui, c'est ça l'avenir. Oui, voilà, c'est ça que j'allais dire, c'est que vous êtes en plein dans ce qui est demandé finalement, parce que on s'aperçoit que les demandes sont de plus en plus sur du sur-mesure, et c'est quelque chose qui finalement, à travers le package, peut être fait. Donc ça, c'est hyper intéressant de le mentionner. Ça, je pense que ça va intéresser plein de gens d'entendre ça. Bien sûr. Est-ce que c'est alors moi j'avais une question par rapport au package justement. Est-ce que c'est plutôt vous qui allez démarcher les hébergements, ou est-ce que aujourd'hui vous pensez que les hôtels, à part Groupe Tour, est-ce qu'ils sont on va dire sensibilisés au fait qu'il y a un fort intérêt à vendre du package et à vendre une offre autrement que justement juste la chambre sèche? Alors oui, on va dire oui pour la plupart. Nous, la problématique, si vous voulez, qu'on a rencontrée au départ, c'est que, étant spécialiste du groupe, on avait donc tout un catalogue, on va dire, d'hébergeurs avec qui on avait nos habitudes et qui avaient leurs habitudes avec nous, et donc essentiellement des hôtels de chaîne, des hôtels de capacité assez importante, etc. Aujourd'hui, comme on s'est tourné vers une clientèle plus d'individuels, de mini-groupes et de familles, on a dû effectivement retrouver des nouveaux hébergeurs, mais on a réussi effectivement à vraiment faire une belle sélection de lieux un petit peu exclusifs, de lieux moins connus. Plus que sur le luxe, nous on est allé sur le charme, on a essayé vraiment de proposer des lieux de charme plus que des lieux luxueux. Et effectivement, c'est comme tout le monde est dans une grande difficulté en ce moment, et tout le monde, ceux qui répondent en tout cas, sont disponibles pour engager une collaboration, etc. Donc encore une fois, la plupart des hôtels, eux, ne sont pas en mesure de proposer autre chose que l'hébergement et les repas, mais en tout cas, pour les voyages qu'on a sélectionnés et qu'on propose aujourd'hui, nous on se charge de ça. Donc eux, ils restent de toute façon des hébergeurs avant tout. Il y a assez peu finalement d'hôtels qui sont en mesure aujourd'hui de proposer autre chose que l'hébergement et les repas. Et est-ce que vous pensez que c'est par rapport à la contrainte de la responsabilité du package, à la contrainte de temps, ou à la contrainte Il y a la législation qui est là, il faut avoir un agrément tourisme pour pouvoir faire autre chose que de l'hébergement seul. Donc pour pouvoir organiser des excursions et des choses comme ça, il y a une législation qui régit tout ça, donc qui les empêche. Alors qu'ils pourraient probablement le faire, mais les contraintes, ça les tente pas vraiment. Mais oui, non, mais évidemment. Ils préfèrent que ce soit nous qui prenions la responsabilité de tout ça. Oui, puis après c'est votre métier, vous avez les compétences aussi pour faire et puis bon, comme on a quand même 30 ans d'ancienneté sur la France, on a cet avantage-là. C'est-à-dire que la France, pour nous, c'est pas une nouveauté de vendre la France à des Français. Pour nous, c'est pas du tout une nouveauté. Ça fait 30 ans qu'on le fait. Donc ça reste quelque chose qui a rassuré aussi beaucoup certains hébergeurs ou même certains sites avec qui on ne travaillait pas forcément,
c'est de savoir que a priori avec nous il y aurait du volume parce que on avait justement cette ancienneté, cette antériorité sur le fait de vendre la France à des Français. Et l'expertise de comment on gère du package, parce qu'après c'est vrai que les hôteliers c'est pas forcément leur métier de packager de l'offre et du coup c'est vrai que alors nous chez les Sherlocks on a essayé de contacter justement des chaînes ou des hébergeurs etc. Et c'est vrai qu'ils sont pas du tout en tout cas en ce moment trop dans la logique de réfléchir à ça, où ils savent pas forcément comment s'y prendre. Et donc du coup c'est pas encore sur le tapis, mais je pense qu'ils sont quand même intéressés. Donc c'est vrai qu'avec des acteurs comme vous, ça leur permet de se délester de cette charge-là qu'ils connaissent pas trop. Bien sûr. Et en même temps de pouvoir s'offrir en fait un canal. Enfin, c'est pas tout à fait un canal, mais c'est un autre mode. En tout cas, c'est ce que nous on appelle la distribution multimodale. Oui. Un autre mode de vente de leur offre finalement, et des choses supplémentaires de vendre leurs offres. En tout cas, voilà. Donc, c'est intéressant. Oui, surtout que c'est quand même beaucoup plus confortable pour eux de travailler avec nous que de travailler avec Booking ou Airbnb et autres, quoi. Toutes ces grosses boîtes se sont lancées justement dans la vente d'excursions, d'activités, etc. Et donc, il faut vraiment effectivement que nous, agences réceptives, producteurs de voyages, on prenne la place, quoi. On garde notre place, et que effectivement, il faut que on vend pas un séjour sec sur une région. On vend un séjour avec un tas de choses à faire, un tas d'expériences à vivre, et c'est ça qui fait le succès des voyages. Par rapport à ça, du coup, je rebondis puisque c'était une de mes prochaines questions. Est-ce que vous pensez que c'est une concurrence potentielle finalement, des gens comme Booking ou Airbnb? Ah, bien sûr. Ou c'est finalement pas tant que ça une concurrence, parce que vous êtes sur des choses à plus forte valeur ajoutée, et vous avez sélectionné justement vos hébergements, vos prestataires d'expérience. Bien sûr, mais on peut dire qu'eux aussi, puisqu'avec leur système de notation, etc., d'avis des clients, etc., les gens se sentent relativement sécures quand ils font une réservation sur Booking ou TripAdvisor ou autre. Ils se sentent plutôt en sécurité du fait des avis clients, etc. Donc, jusqu'à présent, ils s'occupaient essentiellement de l'hébergement. Mais là, je vois bien qu'ils sont en train d'élargir largement leur offre et de s'intéresser de plus en plus à tout ce qui est excursions, activités, etc. Et donc, oui, évidemment, c'est une concurrence qui est présente. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que nous, on s'empare du sujet et qu'on crée des packages qui soient vraiment, et des voyages qui soient vraiment pas hors du commun, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas hors sentier battu, hors des sentiers battus. Et effectivement, il faut que quand un client ait voyagé avec nous, il faut qu'il ait vu tous les incontournables, et il faut qu'il ait vu des pépites qu'on a trouvées par notre relationnel, par le temps qu'on passe à discuter avec nos hôteliers, avec les offices du tourisme et avec les prestataires sur place. Nous, on est des artisans, mais évidemment qui sont des concurrents redoutables. Ils ont une force de frappe qui est énorme, et donc oui, ils sont réellement une grosse concurrence même.
Et alors du coup, je vais rebondir là-dessus. Est-ce que par rapport à vos produits, est-ce que aujourd'hui vous faites déjà, j'imagine, vous thématisez, comment vous faites en sorte de mettre un peu en musique au niveau marketing cette offre? Vous avez déjà vous avez déjà classifié l'offre, justement, ce on n'aura pas forcément sur Booking parce que ou Airbnb What, parce que eux ils sont dans de la distribution où on a tous les produits. Tout à fait. On n'a pas forcément une sélection. Et en fait, quand je parle avec vous, moi qui travaille à titre personnel en dehors des Sherlock du voyage pour un tour opérateur, pour moi, ce que vous me dites, ça correspond tout à fait au travail qu'on peut faire nous en tant que tour opérateur, sauf que nous, on a l'aérien en plus et vous êtes plus sur du terrestre. Nous, effectivement, on est sur le terrestre. C'est ce travail-là. Mais au niveau marketing, du coup, est-ce que vous avez commencé un peu à thématiser, je sais pas, les voyages sportifs, les voyages bien-être C'est-à-dire que si vous voulez, nous, on a fait 3 catégories de voyages, 3 grandes catégories. Donc, qui sont à la fois des gires qu'on a nous mis en place et sur lequel les agences de voyage peuvent inscrire des individuels, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup d'agences de voyage qui sont capables de remplir 20 ou 25 ou 30 pour faire un groupe. Donc nous on a créé ces voyages avec des dates arrêtées, des engagements au niveau des hôtels et des prestataires sur place. Et donc, on permet à toutes les agences de voyage qui le souhaitent de venir inscrire leurs clients là-dessus. Ça, c'est une catégorie. La deuxième, c'est les autotours. Donc, on a créé tout un tas de séjours en autotour. Alors, soit en autotour, encore une fois, en étoile. Et puis, ensuite, on a effectivement fait une 3e grande catégorie qui sont les mini-groupes, c'est-à-dire des groupes entre 6 et 12 personnes. Et à l'intérieur de ces 3 catégories, effectivement, il y a des thématiques. Donc, on va avoir des séjours famille, on va avoir des séjours terroir, gastronomie, on va avoir des séjours randonnée sportifs, on va avoir des séjours bien-être, yoga, thalasso, etc. Donc, on les a catégorisés ensuite par grandes familles de thématiques, et y compris même du balnéaire, puisqu'on sait que malgré tout, ça reste un des points d'intérêt principaux des gens qui partent en vacances l'été en France. Donc, on peut pas zapper complètement le balnéaire. Mais quand on fait du balnéaire, c'est pas du balnéaire pur, c'est-à-dire qu'il y a du balnéaire et avec quand même des visites, des expériences à vivre. Donc en fait, ce que viennent chercher les clients, et c'est là en fait où c'est important, c'est pour ça que je vous pose cette question-là, parce qu'on a parlé juste avant des OTA et finalement de la concurrence que ça peut avoir, mais on s'aperçoit que par rapport au tour opérateur, alors moi je défends à fond notre métier aussi, c'est ce côté-là de pouvoir déjà avoir critériser à quelque part les offres, pouvoir qui sont déjà ciblées, déjà prémontées, avec toute cette sélection-là que finalement il y a que l'humain aujourd'hui qui est capable de faire ça. Et de pouvoir orienter et de pouvoir proposer ces expériences-là dont vous parlez. Tout à fait. Et puis, on a de toute façon, effectivement, une relation avec tous nos prestataires qui est une vraie relation. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement... on les affiche pas simplement sur un site Internet. Et nous, c'est une relation, alors parfois... simple et parfois beaucoup plus forte avec des prestataires, parce qu'il y a des gens passionnés et passionnants dans toutes les régions de France, et on peut effectivement créer des voyages extraordinaires dans toutes les régions de France pratiquement. Et ça, les gens ne s'en rendent pas forcément compte, et ça c'est notre travail, c'est surtout le travail des agents de voyage de justement mettre en avant cet état de fait, c'est-à-dire que
les Français connaissent pas bien la France. Malgré tout, 60% des Français passent leurs vacances en France, mais ça reste des séjours balnéaires essentiellement, ou des séjours montagne, mais il ne vient pas à l'idée forcément aux Français de voyager en France, c'est-à-dire de vraiment découvrir la richesse de leur pays. Et ça, c'est justement notre rôle à nous, de créer des programmes qui leur donnent envie de rentrer dans une agence de voyage et puis de se dire, tiens, qu'est-ce que vous pouvez me proposer ? J'aimerais visiter telle ou telle région de France. Voilà. Et puis c'est la tranquillité d'esprit. En ce moment, c'est quand même super important d'être accompagné et de se dire que voilà, tout est pris en charge. On n'a pas à se poser des questions. Est-ce que l'activité va avoir lieu, pas avoir lieu Alors moi, j'avais envie aussi. Est-ce que vous pouvez nous faire rêver Faire rêver, en ce moment, on en a tous besoin, mais en ce moment, c'est pas facile de faire rêver. Nous parler, je sais pas, d'un de vos packages dont vous êtes fan, vous avez fait vous-même et qui fait la part belle justement aux expériences. Il y en a beaucoup, suivant les typologies, on va dire, de clients, mais on a un super joli programme sur la région sud, la nôtre, donc, puisque autant commencer par ce qu'on connaît et qu'on aime le plus, c'est-à-dire notre région, où vous allez à la fois découvrir les Alpilles, donc la lavande, si vous êtes à la bonne saison, donc en juillet, les champs de lavande à perte de vue, etc. La ville d'Aix, qui est une ville très belle et qui mérite qu'on y passe du temps. Marseille, bien sûr, avec toute la spécificité marseillaise et des tas de visites possibles qui sortent de l'ordinaire, qui vont être soit, par exemple, une balade gourmande où on va passer toute la matinée à aller d'artisan en artisan pour goûter des tas de spécialités de notre région. Ou alors on pourrait à la place faire le parcours des gangsters marseillais. Ou alors on pourrait, voilà, il y a vraiment beaucoup de thématiques dans le même programme. On peut le faire 3 ou 4 fois en faisant jamais la même chose, c'est-à-dire qu'on a une trame, si vous voulez, et puis de cette trame, il y a des tas d'options qui viennent et les gens font leur marché, dire tiens, ça serait sympa de le faire, etc. Et puis après, évidemment, Cassis et les calanques, avec une initiation à la pétanque, voilà, et puis on peut aller comme ça. On a fait un autotour qu'on a vendu à des clients l'année dernière, où ils ont fait ce voyage-là, et ils l'ont fait jusqu'à Menton, et donc et tout le long de ce périple, ils ont vécu des expériences. Ils sont allés dans un domaine viticole pour créer leur propre vin, où ils repartent avec leurs bouteilles à leur nom, avec un assemblage qu'ils ont fait eux-mêmes. Évidemment, la découverte des baleines et des dauphins. Il y a le circuit du Castellet, par exemple. Bon, même si en ce moment il est fermé malheureusement, mais il va. Le village est sympa aussi. Le village du Castellet est extraordinaire, bien sûr, mais le circuit, c'est quelque chose que les gens connaissent finalement pas bien, et de voir tourner des voitures, et même dans certains cas, on peut même les faire rouler sur le circuit. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Saint-Tropez, Bormez-Mimosa, etc. Et donc, à chaque fois, dans chacune de ces étapes, eh bien, une visite, la découverte d'un vieux du pays qui va raconter un petit peu l'histoire de son village. Enfin, oui, génial. Bien sûr, parce qu'il faut mettre de l'humain dans tout ça.
surtout à l'époque du digital omniprésent, je crois que c'est ce qu'on a besoin, finalement, c'est ce qu'on recherche en ayant été confiné, en étant reconfiné X fois. Je pense que ce genre d'expérience-là, enfin moi en tout cas ça me parle. Quand vous me parlez, on va écouter le vieux du village qui va nous raconter un peu l'histoire de sa ville ou de son village, etc. Moi, alors, bon, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais je trouve que ça parle et que ça remet ce genre de choses. Voilà. Mais moi aussi, je suis je suis assez fan de ce genre d'expérience parce que c'est quelque chose qui effectivement laisse des souvenirs, parce que c'est pas seulement l'endroit. Moi, je sais que je fais partie des gens qui voyagent et qui, dans leur voyage, sont plus intéressés par les habitants que par les paysages. Bon, j'essaye toujours de mettre dans nos séjours ce type d'expérience-là. C'est ça, c'est super intéressant parce que là, c'est un sujet dont on parle aussi aujourd'hui. On remet du sens dans le voyage, pourquoi on voyage, et en fait, du coup, là, on est en plein dedans, du coup, donc c'est hyper intéressant ce que vous dites. Moi, je partage totalement ce point de vue-là, de dire qu'on voyage pas seulement pour bien sûr. Lieu, c'est vrai que c'est spectaculaire de voir un très beau paysage, un très beau monument, etc. Mais si on n'a pas aussi le côté humain, l'expérience, le contact, il manque quelque chose, quoi. Il faut qu'il y ait un contact avec les gens du pays pour que le voyage soit réussi. C'est quelque chose qu'on met vraiment en avant dans nos programmes. Finalement, il y a plein de gens aujourd'hui qui ont plein de choses à raconter dans les divers coins de France. Bien sûr qu'il y a énormément de choses à découvrir et de gens à rencontrer, effectivement. Hein, voilà, des gens qui vont raconter un peu leur histoire de famille aussi. Alors après, on peut parler de Marius Fabre aussi, qui eux ont une histoire aussi familiale et il y a aussi ce tourisme-là. Je trouve ça hyper intéressant. C'est un sujet qu'on a envie d'aborder aussi dans le Sherlock, ce côté tourisme industriel à quelque part, où il y a des gens qui vont nous parler de l'histoire de leur famille et de leur côté. Ça, c'est aussi des choses hyper intéressantes et qu'on voit se développer beaucoup en ce moment, parce que les gens ont envie de redécouvrir aussi, même à côté de chez eux, leur patrimoine. Et ça, c'est vraiment intéressant. Du coup, pour un peu passer à un sujet suivant, un peu plus technique, on va dire, j'avais envie d'aborder avec vous la question de la connectivité, parce que je pense qu'elle est essentielle aujourd'hui dans la distribution, parce que sans ça, on a un peu du mal à être visible. Oui. Du coup, de ce vous êtes en train de vous connecter. Est-ce que c'est un sujet pour vous qui est clé, justement, et est-ce que cette stratégie-là a évolué justement par rapport au Covid, ou vous avez déjà eu, c'était déjà dans vos plans? Oui, voilà. Plus ou moins. Par exemple, Orchestra, d'autres comme les EDV auxquels on n'avait pas adhéré du fait on n'avait pas vraiment besoin, et du coup, comme ils sont entrés eux aussi dans une logique de plateforme et de mise en commun, etc. Donc on s'est rapproché d'eux aussi. Et puis on essaye d'améliorer notre site internet qui était il y a quelques temps vraiment une catastrophe et qui maintenant est en train de devenir plus sympathique et plus agréable à visiter. Donc voilà, nous on essaye de communiquer beaucoup, on fait beaucoup de newsletters, on communique beaucoup sur les journaux, Tourmag ou les autres, pour essayer justement de rentrer en connexion avec des gens qui ne nous connaissaient pas avant. Et ils étaient nombreux à pas nous connaître, puisque on avait vraiment une cible qui était les gens qui vendent du groupe. Hein. Donc aujourd'hui, on est en train de revoir vraiment donc là, canal de distribution, et donc ça passe par l'informatique, ça passe par le site web, ça passe par tout un tas on a organisé des webinaires, donc qui ont eu d'ailleurs beaucoup de succès. D'ailleurs, on est en train il y en a un qui redémarre maintenant. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on ne maîtrisait pas du tout avant.
Du coup, moi, je voulais vous poser une question par rapport à justement à la distribution. Est-ce que vous distribuez aussi via les institutionnels des territoires, justement? Alors, on va pas dire ça, non. Un petit peu avec le CRT de notre région, qui effectivement, pour qui on a créé quelques packages à l'occasion de rendez-vous en France qu'ils avaient qu'ils avaient invité, donc qui s'est passé à Marseille en 2019, et donc ils avaient demandé aux réceptifs et agences de la région de leur proposer des packages, et effectivement on avait créé quelques éductours, on va dire, et mais c'est assez peu, et ça on aimerait bien que ça soit un peu plus. Mais pourtant on est en très bonne relation avec eux, mais on n'arrive pas vraiment à ce que ça fonctionne bien, voilà. Et du coup, avec Orchestra, c'est quelque chose que vous visez, justement, j'imagine. Orchestra, effectivement, c'est une porte ouverte vers Selectour, vers des gros réseaux d'agences qui, effectivement, utilisent Orchestra et qui, donc, nous permettront, j'espère, de gagner beaucoup de temps dans la conquête de ces marchés-là, parce que on a depuis 6 mois signé de nombreux contrats de partenariat avec des réseaux d'agences. On est en contact avec Selectour, on est en contact avec Lidl Voyage, on est en contact avec des gens qui font des gros volumes. Bon, même si on n'est pas 100% convaincu que ce soit ça la vraie bonne solution, d'aller vers des gens qui font des gros volumes, mais on va continuer à rester sur notre marché qui est la France et l'Europe, et on va rester là-dessus. Donc en attendant que les groupes repartent en vacances ensemble à 30 ou 40, je pense qu'il va se passer un peu de temps. Et parce que une des problématiques, c'est non seulement d'arriver à remplir 30 ou 40 personnes, mais la deuxième problématique, c'est que les musées n'en veulent pas des groupes, les restaurants n'en veulent pas des groupes, les hôtels n'en veulent pas des groupes. Donc on a quand même une problématique à régler. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment réorienté notre production, et que Orchestra et d'autres vont nous permettre, j'espère, de faire connaître notre production. On a créé également des visuels, donc ce qui permet pour les vitrines, ce qui permet aux agents de voyage vraiment de pouvoir vendre la France comme ils vendaient avant les États-Unis, la Thaïlande, ou je ne sais quel pays et région du monde. Et donc c'est ça le but, c'est vraiment de leur dire on peut vendre la France en agence. Et en fait la plus grande difficulté, c'est celle-là, c'est d'arriver à convaincre les agents de voyage qui peuvent le faire. Et en même temps ils cherchent à le faire, donc du coup je pense qu'à un moment certains cherchent à le faire. Voilà. Là il y a Tourmain qui a fait un sondage, il y a que 50% des agences de voyage qui sont prêtes à vendre la France en D'accord, c'est étonnant. Donc, c'est étonnant. J'aurais pensé plus. Ouais. On sent d'ailleurs, on est par exemple, on a signé un contrat avec Ailleurs Voyage, donc c'est 150 agences à peu près, et donc Mathilde Carpentier qui s'occupe de coordonner, on va dire, l'action de tout le monde. De temps en temps, elle me dit, ouh là là, c'est difficile de motiver les gens parce qu'ils n'y croient pas, quoi. Ils n'y croient pas. Après, c'est vrai que c'est là où le message, il faut le faire passer aussi, c'est que finalement, c'est pas vendre la France juste un hôtel, et puis voilà. Et puis en plus, je pense que les agents de voyage se disent, finalement, sur la France, on n'a pas beaucoup de valeur ajoutée, notre commission n'est pas super élevée, alors que là, on n'est pas sur les mêmes produits, donc c'est ça, et sur les mêmes expériences derrière, et la valeur ajoutée, je pense tout est différent finalement. Et donc, tout à fait. L'idée, c'est aussi de communiquer là-dessus, sur le fait que voilà, on peut voyager autrement. Donc c'est l'intérêt aussi de vous recevoir sur les Sherlocks, parce que
c'est un sujet, à mon avis, qui est pas forcément connu. Et donc, c'est important. Et même pour les hôtels, je pense, de se dire, c'est un canal, un mode de distribution intéressant, et il faut vendre la France autrement, avec de la valeur ajoutée. Et ça tout à fait. va peut-être pas rencontrer tout le public français, mais en tout cas une partie de personnes qui ont envie d'autre chose, quoi. Bien sûr. Voilà. D'ailleurs, l'année dernière, j'avais entendu une interview de grand patron du guide du routard, qui c'est un grand voyageur, hein, donc il connaît bien le monde en général. Et donc ça, c'était après l'été, et il avait dit une phrase à un moment, et il avait dit, mais en fait c'était merveilleux, parce que cette année, j'ai découvert des régions de France, parce qu'il a passé ses vacances en France comme la plupart des autres, et il a dit, mais en fait ça me donne vraiment envie de pendant quelques temps encore, de rester en France et de découvrir finalement toutes les régions que je ne connais pas. Et donc, j'adhère évidemment à 100% à ça. Moi, je connais bien la France. Hein. Du fait que je suis sur la route, je connais vraiment bien la France. Et c'est vrai que je m'aperçois que très peu de nos concitoyens connaissent leur pays, en fait. Hein. Ouais. À part les grandes plages, les grandes stations de ski, c'est tout. Et les grandes villes, à part ça, ils connaissent pas grand-chose. Merci Emmanuel pour tout ça. Est-ce que vous avez un message à faire? Vous avez envie de laisser un message pour la communauté des produits voyage, vos partenaires et clients pour terminer l'interview? On va dire que s'il y avait un message à faire passer, ce serait gardons le moral, gardons l'enthousiasme, gardons l'envie, et surtout ne nous laissons pas aller à la morosité, même si c'est très difficile. Et les jours meilleurs sont pour bientôt. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup d'avoir accepté l'interview. On était ravis de partager tous ces insights avec vous. Merci beaucoup et bonne journée. Et à la prochaine à nos auditeurs sur les Sherlocks du voyage. Allez, merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Chers Sherlockiennes et Sherlockiens, merci de nous avoir écoutés. Vous avez aimé cet épisode? Cela vous a été utile? Alors aidez-nous à diffuser ce podcast autour de vous. Comment? Tout simplement en vous abonnant, en partageant notre podcast sur les réseaux sociaux, ou encore en nous laissant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez-nous également sur notre site www.lessherlocksduvoyage.fr ainsi que sur nos pages LinkedIn, Facebook, Instagram et Twitter. D'ici là, on vous dit à très vite pour un nouvel épisode à la loupe des Sherlocks pour découvrir un nouvel invité passionné et passionnant du secteur du voyage. Sherlocks m'en votre!